Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et des résultats des élections. L'ADI y voit un message silencieux des électeurs à l'opposition. Face aux résultats des dernières élections au Togo, législatives, régionales, sénatoriales et dernièrement les municipales, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral se prononce. Pour l'ADI, il s'agit d'un message silencieux envoyé par les électeurs à la classe politique et surtout à l'opposition qui a connu une baisse dans le nombre de sièges conquis, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans les conseils municipaux. Pour le patron de l'ADI, Aimé Gogué, il faut comprendre ce message silencieux. Il ne doit plus rester ignoré. Ce signal ne doit pas être ignoré. Il nous oblige à repenser collectivement notre stratégie et notre cadre d'action, déclare-t-il, et d'ajouter que personne ne peut seul vaincre un système aussi enraciné, en faisant allusion au parti au pouvoir qui s'arroge plus de 75% des sièges pour ces municipales. Aimé Gogué estime qu'il faut que l'opposition repense sa stratégie, qu'elle aille en rang serré pour pouvoir faire face au parti au pouvoir. Nous en parlons avec nos invités pour le quatrième sujet. Chers invités, vous savez la parole et à qui veut la prendre en premier pour ses analyses. Aimé Gogué pense qu'il faut laisser les haines, les accusations de trahison et les divergences dans l'opposition pour resserrer les rangs, pour faire face au parti au pouvoir, unir afin de peut-être espérer conquérir mieux ou avoir mieux dans les prochaines élections que ce qu'on a vu cette année et aussi l'année dernière. Je ne sais pas qui veut aller en premier. Tchanyao. Non, je crois que la réflexion du professeur Aimé Gogué, elle est venue un peu tardivement parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'opposition devrait constater qu'elle devrait être en rang serré pour pouvoir affronter le pouvoir. Il y a eu plusieurs élections où l'opposition, après la perte ou bien après des échecs cuisants, fait ses appels. Il n'est pas le premier à le faire, il ne sera pas le dernier, bien entendu. Et depuis qu'ils font les appels, je me demande où lui-même était, puisqu'il y a eu plusieurs élections auxquelles il avait participé, notamment des élections présidentielles par le passé, les législatives, et les conséquences sont toujours les mêmes. Et les erreurs au niveau de l'opposition, elles sont les mêmes et reviennent toujours de la même manière. Si aujourd'hui, il fait cet appel, on ne dira pas que c'en est un appel de trop, c'est un appel pourvu que les autres saisissent son appel et qu'ils se mettent vraiment au travail. Parce qu'il y a des gens qui passent du temps, après avoir créé des partis politiques, à discourir tous les jours, à critiquer au bout d'un micro, à aller à la radio, à appeler les gens à marcher, mais qui ne travaillent pas vraiment sur le terrain. Et je crois que c'est ce que Gogué est en train de tirer aujourd'hui comme leçon, même si je la trouve un peu tardive. Il faut que les leaders de l'opposition prennent acte et qu'ils se mettent vraiment au travail, parce que le travail d'un parti politique ou d'une formation, je ne sais laquelle, qui a pour ambition d'aller dans le monde du politique, c'est d'aller sur le terrain, de travailler d'arrache-pied avec la base, d'expliquer son programme, de dire ce qu'on a comme intention pour pouvoir faire marcher le pays. Mais on ne reste pas dans son bureau, ni à travers les écrans de télé ou au bout d'un micro à la radio pour dire qu'on est en train de faire un travail. Il faut aller sur le terrain et je crois que l'opposition doit pouvoir entendre l'appel de Aimé Gogué. Sinon, les élections à venir vont être, à mon avis, beaucoup plus catastrophiques si on ne travaille pas vraiment sur le terrain. Oui, Dieudonné, vous voulez aller à la suite de Tchèque? Oui, moi je voudrais dire, ce n'est pas la première fois que les Togolais lancent un message, quoi qu'on dise, silencieux, comme le disait le professeur Aimé Gogué, silencieux, mais je dirais plutôt un message brouillant depuis des années, mais que la classe politique togolaise n'arrive pas à entendre ce message. Quand je parle de la classe politique togolaise, je parle tant du parti au pouvoir que de l'opposition. Alors, les Togolais lancent un message assez brouillon, mais malheureusement, personne n'est prêt à l'entendre au nom des intérêts partisans
au nom des intérêts particuliers. La preuve encore... Quel est le message là selon vous? Le message, c'est que le politique, ou alors le Togolais est en train de dire, nous sommes fatigués de la gestion du Togo. Et nous sommes fatigués de la lutte que vous pensez mener pour nous. Nous sommes fatigués de la manière dont vous nous conduisez sans intérêt. C'est là le message en réalité. C'est-à-dire on est fatigué de ceux qui dirigent et puis on est fatigué de ceux qui luttent. Malheureusement, oui. De ceux qui luttent. De quelle lutte? Je parlais tantôt des intérêts qui sont en jeu. Aussi longtemps que l'intérêt supérieur du Togo ne sera pas en jeu et c'est des intérêts qui seront en jeu, la fatigue sera toujours probante au niveau du Togolais et ce message ne sera pas vétuste comme dirait quelqu'un. Le message là ne date pas d'aujourd'hui. Eh bien, il ne s'agira pas de partir des constats des élections pour venir reconnaître ce message. Malheureusement, c'est ce que le professeur Goguet aujourd'hui qui est à l'Assemblée nationale est en train de nous ressortir. J'applaudis cela car cela reflète son âge. Un sage doit faire un retour sur soi et puis sortir, tirer des leçons de certaines situations. C'est ce qu'il est en train de faire. Je l'applaudis. Mais je suis en train de le rappeler tout simplement que ce n'est pas la première fois que les Togolais sont en train d'envoyer ce message d'une fatigue générale, de la manière dont il est géré et de la manière dont on lutte pour lui. Le Togolais veut aujourd'hui que l'intérêt supérieur du pays soit mis en avant, tant au niveau de ceux qui sont au pouvoir, tant au niveau de ceux qui veulent accéder à ce pouvoir. Malheureusement, cet intérêt n'est pas visé ni par l'un ni par l'autre. Cet intérêt est visé selon la portion de chacun. C'est ce que le message silencieux, selon professeur Goguet, et le message bruyant selon le Togolais est en train de dire. Apparemment, vous avez deux interprétations différentes, puisque pour le professeur Goguet, peut-être c'est une manière d'appeler l'opposition politique à mieux se réorganiser pour faire face au parti au pouvoir. C'est ce que je suis en train de dire. Dans tous les cas, il y a un message. Ouais. Alors, le dire, appeler plutôt la classe de l'opposition à mieux s'organiser, il appartient à la classe de l'opposition de le faire. Je ne suis pas là pour les organiser, les structurer, ils savent mieux le faire. Mais il m'appartient d'observer le juste milieu et de dire la lutte telle que menée jusqu'ici est trop partisane et ne peut pas aboutir à l'intérêt supérieur du peuple togolais. Et donc le message là, c'est que le peuple ne se retrouve pas dans la lutte et ne se retrouve pas non plus dans cette réelle gouvernance qu'il est en train de souhaiter. Qu'est-ce que le Togolais veut, sinon le mieux vivre? Est-ce que la manière dont on s'organise pour aller à des élections peut amener le Togolais à retrouver l'objectif de mieux vivre au Togo? La réponse est non. Est-ce qu'aujourd'hui, jubiler pour une victoire sortie de telles élections, alors amène un intérêt pour le peuple togolais? Pour qu'on cesse de dire « nous avons faim », est-ce que cela pourrait être une évidence? La réponse est non. Et donc dans l'un ou dans l'autre cas, les messages sont bien formulés, quitte à ceux qui doivent l'entendre de l'entendre, que l'opposition l'écoute, que ce n'est pas les calculs qui amènent à sortir le peuple de ses bagnes, mais plutôt la vision sur l'intérêt du développement du pays qui amène à sortir le peuple de ce qu'il est en train de réclamer depuis là. Et aussi le pouvoir en place de dire on n'est pas en train de dominer contre un camp. S'il y a quelque chose une jauge qu'on doit mettre en place aujourd'hui, qu'on fasse la jauge par rapport au développement du pays. Un point bas. Ce n'est pas la jauge par rapport à un camp qu'on a dominé. Malheureusement, c'est ce qui fait entendre nos politiques aujourd'hui. L'opposition pense qu'il est en train de dominer le pouvoir pense qu'il est en train d'écraser l'opposition. Alors le peuple il est où dans tout ça là? Le peuple veut voir des actions concrètes sur le terrain, tout simplement. Pour vous, finalement, personne ne se soucie du peuple. Personne ne se soucie du peuple, excusez-moi. Excusez-moi. Et je suis tenté même de le dire à la fin de l'émission, que tous ceux-là qui ont passé du temps à redresser les voies, les ruelles là dans nos quartiers, qui retournent retrouver ces ruelles-là, au nom de la campagne bien sûr, qui retournent retrouver ces ruelles-là après 2 mois. Si les ruelles sont encore à bon état, bravo. Si elles ne sont pas à bon état, reprenez. C'est tout ce que le Togolais veut. Aller librement chez lui et trouver ce qu'il faut pour sa survie, se soigner comme cela se doit. Ce n'est pas au nom de la politique. Cette politique-là, le Togolais est fatigué. Que le professeur Goguet nous dise que le Togolais est fatigué de la politique togolaise, tout simplement. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewono. Vous sent très engagé, très impliqué dans ce sujet. Merci en tout cas. Robert Kosiga à côté, il ne reste plus que vous pour vous prononcer. Oui, je crois que le peuple togolais a parlé.
Les élections ont eu lieu. Dieu merci que tout s'est passé dans le calme et la paix. Ok, maintenant, ceux qui ont eu la chance de tirer leur épingle du jeu, vous avez la responsabilité d'aider le gouvernement à satisfaire aux besoins du peuple togolais. Le UNI, à travers son secrétaire exécutif, M. Achole, moi je le dis, c'est un professeur électoral, hein. Il connaît ce qu'il faut envoyer sur le terrain pour amener la victoire à la Maison Unie. Bien joué pour lui, je le félicite parce qu'il a encore montré une fois sa capacité de gérer sa troupe. Il connaît les vrais combattants, ceux qui doivent ramener la victoire, il les connaît, préfecture par préfecture, village par village au Togo, ce n'est pas donné à quiconque. C'est un génie. Il faut créer une université électorale qu'il doit chapeauter et apprendre aux Togolais comment aller gagner les élections. Bravo à lui. On nous disait tout à l'heure plutôt qu'il ne faut pas voir. Non, c'est un mérite. Qui domine. Écoutez, c'est un mérite. Ce n'est pas facile de gérer un grand parti. Malheureusement, c'est ce qui traîne, c'est ce qui fait traîner la situation jusque-là. Il ne s'agit pas de faire l'éloge d'un gain de politique aujourd'hui, mais l'éloge d'un développement. Laissez continuer. Vous avez la parole. Moi, je vous relance tout simplement. C'est mon observation. Moi, je félicite M. Achole parce que, vous savez, il a fait aux élections régionales, il l'a fait aux élections législatives, il a refait aux élections municipales. Or, quand vous prenez son consigne, surtout dans cette élection, dans beaucoup de préfectures, il a changé beaucoup, il a renouvelé les équipes, il a pris de nouvelles figures et qui, avant les élections, les gens se disent, est-ce qu'ils vont gagner? Mais finalement, ils ont gagné. Moi, je dis, c'est très bien, c'est à son actif, il faut l'applaudir. Donc, M. Achole, moi, je vous applaudis. Vous êtes un professeur en compétition électorale et je souhaiterais qu'on crée une université pour que vous appreniez aux Africains comment aller aux élections. Merci, vous avez fait un bon travail. Revenez maintenant à ce que dit Aimé Gogué et ses résultats traditionnels, ça est silencieux de la population, surtout à l'opposition. Vous savez, à l'opposition, quand vous allez aux élections, dites clairement que nous allons aux élections. Sortez alors vos programmes politiques pour encourager les gens à aller voter. Même à une semaine des élections, vous n'êtes pas sûr, vous ne rassurez pas vos membres que vous allez aux élections. Quand parfois, d'autres disent non, n'y allons plus, non, n'y allons plus. Vous endormez ceux qui doivent voter pour vous. Vous ne leur dites pas clairement vos programmes politiques. Vous ne les insistez même pas. Vous ne les incitez pas à aller voter pour vous. Alors, vous laissez le champ politique ou la bataille électorale à l'autre camp, qui lui veut s'implanter. C'est pourquoi aujourd'hui, UNI prend tout. Avant, on disait la bastion de l'opposition. Est-ce qu'il y a encore de bastion de l'opposition? Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la bastion de UNI. Parce que les gens sont indécis. À l'approche des élections, vous n'avez pas de programme politique. Vous n'avez même pas, comment on l'appelle, ça m'échappe. Vous n'incitez pas vos membres, vos équipes à aller parler aux gens. Vous ne dites rien à la population. Tout ce que vous avez à dire, on ne sait pas si on ira à ces élections. Ces élections ne seront pas crédibles, elles ne seront pas transparentes. Alors, vous voulez que ceux qui vous supportent, alors vous attendent jusqu'au dernier moment. Quand au même moment, on les courtise ailleurs, on prend même quelques-uns parmi eux pour en faire candidat, pour qu'ils deviennent comme vous. Mais vous vous foutez de qui là? Si vous voulez faire la politique, faites la politique. Si vous ne voulez pas faire la politique, mais laissez UNI faire ce qu'il peut pour le Togo. Point, c'est tout. Alors, si le professeur Gogué appelle à se retrouver, à laisser les accusations de trahison, les divergences internes au niveau de l'opposition, est-ce que cela est la solution face au Parti uni aujourd'hui? C'est à leur cuisine interne. Hein. Il faut qu'ils aillent se parler. Parce qu'ils ont déjà passé plus de 10 élections dans ce pays. Ils savent là où ils foutent. S'ils sont des responsables comme M. Gogué, sages comme lui, il faut que l'opposition dans son ensemble se retrouve pour voir les forces et faiblesses de comment ils gèrent leurs propres activités pour corriger le tir. Ce n'est pas à moi de venir leur donner des leçons. Moi, aujourd'hui, je suis venu féliciter le grand monsieur
électoral qui connaît le secret des élections au Togo, M. Acholi. Moi, je suis venu l'applaudir. Ouais, c'est tout. En tout cas, oui, Robert, Dieu donne les Oui, j'ai l'impression qu'on finira par choisir nos sujets et venir applaudir quand on veut. Très bien. Donc, moi, je vais revenir sur le sujet qui fait débat aujourd'hui, notamment la sortie du professeur Gogué sur ce qu'il appelle plutôt par le message du peuple togolais, le message silencieux selon lui du peuple togolais à l'égard de la classe politique. Moi, je suis dans la classe politique. Je ne suis pas dans la classe de l'opposition. Je suis dans la classe politique, d'autant plus que je parle de X et de Y. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de classe politique, c'est deux camps. Ceux que nous appelons l'opposition et ceux que nous appelons, ou alors ceux qui sont au pouvoir, ou alors le parti qui est au pouvoir, le centriste. En tout cas, je le cherche encore, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais il y a deux camps au Togo. Alors, ce sont ces deux camps-là qui doivent véritablement nous faire montre d'une volonté de gestion du pays que le Togolais veut voir à l'égard des comparaisons qu'on est en train de faire jusqu'ici. Je pense que si le développement commence par parler, on sera même tenté d'aller vers un parti ou alors un parti unique. Et ce n'est personne de l'imposer. Le parti auprès de qui on ira, c'est le parti du développement, je veux dire. Ce ne serait pas ni le parti du pouvoir ou alors le parti de l'opposition, mais le parti du développement. Cela voudrait dire qu'il va y avoir un moment où les Togolais seront même très silencieux à l'égard de la politique. Car la politique ne leur dira plus rien. Tout ce qu'ils veulent en matière sur le plan du développement, ils l'ont déjà. Et donc, que quelqu'un fasse, je ne sais pas, 1000 ans au pouvoir, que quelqu'un fasse 100 ans au pouvoir, ce ne sera plus la question des Togolais. Mais le Togolais se sentira aussi à l'aise chez lui et faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il pense, comme les autres le font. Le Togolais n'aura même pas à penser à vos histoires de politique. C'est à cela, moi, je veux qu'on en arrive. Il ne s'agira pas aujourd'hui d'applaudir les techniques de jeu politique de quelqu'un ou alors d'applaudir les mécanismes mis en place pour attaquer quelqu'un et autre. Ce n'est pas moi mon souci à moi. L'opposition commet toujours des erreurs et elle est consciente de ces erreurs. Aujourd'hui, si Aimé Gogué en parle, c'est parce qu'il sait de quoi il est en train de parler. Aller ou ne pas aller. L'opposition togolaise est une opposition qui hésite. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise, qu'on fasse des appréciations? On doit en faire. Vous hésitez, cela voudrait dire que vous n'avez pas encore la capacité politique d'aller faire ce que vous voulez faire. Ok, alors, restez là, ne nous emballez pas. Le pouvoir en place aujourd'hui, qui prône la victoire d'un camp sur un autre, là n'est pas la question. Le problème n'est pas à ce niveau. Je vous dis quelque chose. Qui est un président togolais, il sera président pour tout le monde et non pas pour un parti. Malheureusement, je pense que les choses glissent sur ce terrain et on est en train d'aller dans un sens de militantisme qui vide la substance même du réel. Et là, on ne doit pas rester là. Aujourd'hui, M. Kossigan, si vous devez rentrer chez vous, je ne sais pas, à Kossigan, vous rencontrez des flaques d'eau, ce n'est pas l'affaire de l'opposition, ce ne doit pas être l'affaire du pouvoir non plus. Mais il faut questionner un développement. Est-ce qu'il y a cela? C'est de ça on parle. Un hôpital qu'il faut. Est-ce qu'il y a cela? C'est de ça on parle. Ce n'est pas un parti. À la fin de ce numéro, je ne sais pas si Tchagnon Arimi a quelque chose à ajouter. Non, juste je voudrais ajouter que je voudrais parler aux Togolais pour dire que nous avons quelque chose en commun. Le Togo, notre patrie. Et ce qui doit nous diviser doit être, à mon avis, ne doit pas être plus fort que notre Togo. Et parlant de l'opposition et parlant du parti au pouvoir, puisque mon frère vient de l'évoquer, il a parlé d'un Togo qui veut un développement. Et c'est en ce sens que je voulais attirer l'attention de tous les Togolais et dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de fermer la page des élections. C'est parti pour 5 ou 6 ans pour qu'on revive des élections dans notre pays. Place est au travail. Je veux voir des Togolais qui sont de l'opposition et qui apportent des critiques positives, constructives, qui permettent au pays de décoller. Je veux voir des Togolais qui sont aux affaires, qui émettent des idées, qui éclatent le Togo, qui poussent le Togo vers le haut, qui fait que les gens, dans les domaines où ils sont, se sentiront bien à l'aise, bien traités. Je veux qu'on ait des gens qui dirigent le pays et qui pensent, comme nous le sentons déjà, à développer sincèrement le pays. Et s'il y a des gens qui doivent critiquer, qu'ils critiquent
de façon constructive pour que les deux puissent se mettre ensemble pour porter haut notre pays. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Robert Kosigan-Akwete. Non, dire au peuple togolais, surtout à la jeunesse, que voilà, le peuple a parlé, les élections sont derrière nous. Maintenant, que ceux qui sont venus aux affaires prouvent alors à cette jeunesse-là qu'ils sont capables de lui offrir les espaces de son travail, les centres de santé et tout, et que voilà, Dieu puisse donner la force et l'énergie nécessaires à nos gouvernants, commençant par le PCM, le président de la République, pour alors toujours mettre les Togolais ensemble. Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup à vous. Robert Kosigan-Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et l'électricité, pour cette fois-ci, à Clicamé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan-Akwete. Dieu donne à nous vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Non, moi je vous remercie pour cette invitation. Merci à mon cher Kosigan en face. Et donc, moi je voudrais tout simplement rester dans la logique de ce que nous disions tantôt, et en invitant nos chers candidats qui ont fait le tour de certains quartiers, entre guillemets, lors des campagnes électorales pour redresser certaines pistes. Je veux dire que bravo, ça a été de très bonnes initiatives. Mais que cela ne s'arrête pas là. Retournez de temps à autre. Les pluies vont commencer bientôt pour voir l'état de ces ruelles-là que vous avez tracées. S'il y a quelque chose à faire, reprenez. C'est là aussi la grande politique que le Togolais veut voir. Et moi, je veux aller plus loin pour dire qu'on arrive à un stade de développement où les chantiers électoraux n'existeront plus au Togo. Quand je parle de chantiers électoraux, ce sont ces choses-là qu'on vient de façon ponctuelle réaliser dans nos quartiers, dans nos coins pour dire, voilà, nous avons fait ça, votez pour nous. Non. Quand le développement va prendre une proportion, on n'aura plus à donner du travail à ces agissements électoraux juste pour des buts électoraux. Allons à ce niveau. Je crois que cela, c'est de l'apanage de tous les Togolais. Travaillons pour la cession maintenant du Togo à sa souveraineté du développement. Et c'est très important. Merci à tous, merci aux internautes qui ne cessent de nous suivre, qui essaie de réanalyser nos interventions ici. Nous ne mettons que de petites opinions de nous, s'il vous plaît. Et ceux qui également trouvent qu'on a quelque chose contre eux, on n'a rien contre vous. Tous pour un bon Togo. C'est de cela dont il s'agit. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewrono, vous êtes journaliste, directeur général d'Elior Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Tchagnon Arimiao, vos mots de fin. Je voudrais juste m'adresser aux Togolaises et Togolais et leur dire de faire l'effort d'aimer le Togo. J'ai horreur, j'ai mal quand je vois qu'il existe des Togolais qui peignent en noir, qui ternissent l'image de notre pays partout où ils sont. Nous avons besoin que notre pays ait une belle image. Nous avons besoin, comme le diraient les autres, parce que le Togo, avant tout. Vous savez, on a parlé des Américains tout à l'heure, on a dit que pour l'Américain, c'est l'Amérique avant tout. Je veux qu'on en arrive là, que nos frères et sœurs togolais aiment le Togo, dans tous les sens. Je sais qu'il y en a, pour des raisons politiques, qui ont envie d'inventer un Togo autrement. Nous sommes au Togo, nous avons besoin des choses, on n'a pas tout. Mais le peu qui est acquis, je crois qu'il faut qu'on trouve la formule de le préserver, dans tous les sens, partout où nous sommes. C'est très important et j'invite sérieusement, surtout la jeunesse, à protéger les acquis de notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Arimiao Tchanyao, vous êtes journaliste, directeur de publication de Nouvelles Opinions. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Une nouvelle fois, bienvenue dans la grande famille de Regards Croisés des pays. Merci. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Aimé Roland comme Lagan Messi et Pierrick Obanikoa à la réalisation. Merci à Richard Amédessou, Prudence Makoui à la diffusion, à Stéphane Kouonou et Thomas Choy à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regards Croisés. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.